Je vais faciliter vos courses et vos provisions avec ce template Notion. Et on va le voir tout de suite. Donc quand vous arrivez sur le template, vous avez toutes les pages ici, avec les infos principales réunies dans la page info. Ici, c'est votre liste de courses. Donc, c'est à partir de là que vous allez préparer votre liste. Par exemple, avec les boutons d'automation, générer la liste de courses. Les articles que vous avez marqués en favori et dont la date de rachat est inférieure ou égale à la date du jour plus 3 vont être ajoutés. Voilà, comme ça, de cette manière-là, je n'oublie plus rien. Par exemple, les choses qu'on peut souvent oublier parce qu'on les achète moins souvent, c'est la lessive une fois par mois ou de manière trimestrielle. Et bien là, ça me l'ajoute automatiquement parce que j'ai créé une récurrence trimestrielle. Vous pouvez choisir la récurrence de vos produits en fonction de vos dates de rachat et leur état. Alors, ça les marque en acheté et sinon, ça marque aussi dans la liste de courses les éléments qui sont prioritaires. Donc, peu importe leur état, ils sont automatiquement ajoutés. Vous pouvez créer des produits. Ce sont vos aliments de base. Donc, par exemple, je vais créer un nouveau produit. Imaginons, je vais mettre vin rouge, voilà. Icône. Alors, j'ai un raccourci sympathique qui est le bouton Windows. Vous laissez enfoncer et vous appuyez sur V. Au lieu de CTRL V, vous faites Windows V. Et là, on va chercher vin. Très bien. Voilà. Hop, je le copie dans le presse-papier. Ajouter une icône. Je le colle ici aussi. Marque, peu importe. Le prix, pour le moment, je mets un prix temporaire, mais je pourrais le changer. Imaginons, voilà, 3 euros, hop, et je peux créer ensuite sa fiche produit. Et donc, les presets, vous avez automatiquement les champs qui sont pré-remplis, mais vous pouvez le changer si vous voulez, vous le sortez des favoris. Alors, il faut savoir que la liste de courses ne prend en compte que les favoris. Ça vous permet voilà, de décider ce que vous achetez en ce moment ou pas. Vous le marquez en favori. La saison, par défaut, c'est marqué tout, mais vous pouvez choisir une autre saison. Vous faites moins et vous choisissez une autre saison si vous voulez. Bon, moi, je mets tout. Récurrence, c'est le nombre de fois que vous rachetez cet article. Donc, hebdomadaire, c'est chaque semaine. Par défaut, hein, c'est mis sur hebdo, mais vous pouvez choisir autre chose. 2 fois par mois, 1 fois par mois, par trimestre, semestre, biannuel, annuel ou une seule fois. L'état prioritaire est marqué par défaut, comme ça vous le met dans votre prochaine liste de courses, mais sinon les autres états par défaut, c'est acheter, achetable, reste ou en stock, ou ignorer si vous ne voulez pas du tout le prendre en compte. Donc forcément, la date de dernier achat, pour le moment, il n'y a rien parce que je ne l'ai pas encore acheté. Rayon, on va le mettre dans... comme ça. Voilà. Dans le magasin hypermarché. Là aussi, on peut mettre une petite icône. Donc, vous voyez l'article lié. Il est là, le vin rouge. Voilà, donc, vu que j'ai créé un nouveau rayon, on va aller voir rayon magasin. Alcool, vin. Voilà, le vin rouge, il est là. Et donc, l'ordre. Donc, en fait, ici, si par exemple, dans votre magasin hypermarché, vous avez les vins qui sont juste avant les bières, ben là, je vais le mettre ici. Et dans le parcours, ça va être en 7. Du coup, je décale le reste. Et d'ailleurs, je vais renommer ça en alcool bière. Les saisons, normalement, vous n'auriez pas à y toucher parce que vous n'avez pas rajouté de nouvelles saisons, mais elles sont ici. Voilà, si jamais vous voulez les retrouver. Et donc, si je reviens sur ma liste de courses, vu que j'ai mis le vin en prioritaire, il apparaît dans ma liste de courses. Donc, vous avez le prix, la quantité. Voilà, si par exemple, je veux changer la quantité des asperges, je vais sur la fiche produit. Et la quantité, là, je modifie.
Hop, on revient au produit, à la liste de courses. Et donc là, vous avez une estimation de vos prochaines courses. La somme des produits que vous allez racheter avec leur quantité. Et évidemment, vous pouvez mettre à jour les montants quand vous regardez votre ticket. Voilà, donc quelle est la différence fondamentale entre produit et fiche produit? Eh bien, produit, ce sont les produits bruts, hein, les informations rudimentaires. Et puis la fiche produit, c'est le produit, comment il s'insère dans le magasin, en fait. Quels sont l'état des stocks, à quelle récurrence vous voulez les racheter, est-ce que c'est un produit favori, le rayon, la saison, le prix, voilà, tous ces détails-là. Je les ai séparés pour plus de maintenabilité, pour que si jamais un jour j'update le Notion, que des produits puissent être facilement rajoutés sans que, ou que des formules puissent être modifiées sans que ça modifie la liste des produits. Voilà, vous savez à peu près tout. Vous pouvez aussi créer une fiche produit directement ici. Voilà. Et la lier à un produit. Alors là, vu que j'ai déjà une association, il me fait une alerte, donc j'annule. Mais voilà, si jamais vous avez créé un produit puis que vous avez oublié de faire la fiche, vous pouvez la faire après coup et la lier au produit. Alors là, vous pouvez ajouter tous les favoris. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai plein. Vous pouvez ajouter seulement les favoris en rupture de stock. Et quand vous faites vos courses, quand vous êtes au magasin, et bien par exemple, si j'ai acheté le Tiny, je clique sur panier. Et ça va l'enlever de la liste de courses et ça va changer son état en stock. Et donc, vous le faites au fur et à mesure. Et puis, si vous oubliez de le faire, vous avez un bouton « J'ai tout acheté » qui vous permet de marquer tous les articles de votre liste en c'est bon, c'est fait. Sinon, vous pouvez le faire manuellement, les uns indépendamment des autres. Pendant que vous faites vos courses et que vous mettez les articles dans votre panier, au fur et à mesure, vous cliquez sur panier. Voilà, je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur mobile. Donc, vous avez toujours les informations. Voilà, vous aurez le temps de tout lire. C'est globalement ce que je suis en train de vous expliquer, mais en textuel. Votre liste de courses. Donc ça, c'est votre interface principale quand vous faites les courses en magasin. Donc voilà, vous pouvez toujours cliquer ici, générer la liste de courses. Et ensuite, vous avez vos articles ici. Voilà, si j'ai fait la salade, hop, je fais le panier, annuler. Et en fait, par rapport à l'ordre des rayons en magasin, votre liste est rangée de la sorte pour que votre parcours utilisateur soit logique dans votre liste de courses. Et oui, parce que personne n'arrive à noter sur sa liste de courses papier ou même sur un bloc-notes dans l'ordre duquel vous faites votre parcours habituel, puisque si vous partez de l'entrée du magasin A ou B et que vous dites, ben voilà, je vais passer par le rayon bricolage et puis ensuite je vais passer par tel autre rayon, etc. Et bien là, vous l'avez fait initialement sur PC dans vos rayons magasins avec l'ordre des rayons. Ce qui va déterminer l'ordre de votre liste de courses. Donc là, je peux glisser sur la droite. Et vous voyez qu'on commence par les cosmétiques, puis le rayon ménage, les alcools, les conserves, le chocolat, le frais, les légumes, etc. Tout ceci est dans un ordre logique pour que vous puissiez gagner un maximum de temps. Et donc voilà, vous cliquez ensuite sur les éléments panier, une fois que vous l'avez fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Terminé. Très pratique. La liste de courses, c'est la seule page qui sera réellement pertinente quand vous ferez vos courses, puisque vos bases de données, etc., vous pouvez les traiter sur le PC et puis ensuite gérer votre liste de courses en magasin. De cette manière-là, avec mon outil, vous n'oublierez plus jamais rien, puisque la récurrence va faire que les produits vont automatiquement se rajouter à votre liste de courses pour dans une semaine, dans 2 semaines, etc. Et donc, au fur et à mesure que vous avez un roulement
qui fait que vous n'avez plus à faire manuellement votre liste de courses. Vous appuyez sur un bouton, générer la liste de courses, et hop, tout va être fait en fonction de votre configuration de récurrence. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc vous gagnez un temps fou, et puis en même temps, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous mangez régulièrement. Et évidemment, si un article s'avère être en rupture plus tôt que prévu, vous pouvez toujours le mettre manuellement en prioritaire. Et il s'ajoutera, quoi qu'il en soit, à la prochaine liste. Donc plutôt que de regarder ce qu'il y a dans votre frigo avec un papier, de noter sur un papier, d'oublier le papier quand vous partez à votre magasin, ici vous appuyez sur un bouton, et même vous pouvez le faire si vous avez oublié de le faire en partant, vous pouvez le faire en magasin. Vous pouvez appuyer sur le bouton générer la liste de courses. Et voilà, terminé. Vous n'avez plus qu'à faire les courses qui sont listées. Je vous souhaite de bonnes emplettes et à très vite.